défavorable. Monsieur Coulombe. Oui, alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, on est quand même un petit peu surpris de voir qu'il n'y a pas une adhésion plus franche à cette PPL et qu'on trouve ici des arguments contre qui sont tout à fait étonnants. Tout à l'heure, le collègue Gosselin évoquait, je crois que c'est vous, le fait que la Manche serait alors, devrait être concernée si on devait mettre en place une telle loi. Il faut quand même prendre en considération qu'il y a une différence de distance à parcourir entre la métropole et les Outre-mer qui fait que la Manche est à moins d'une heure de TGV, là où les Outre-mer sont à plusieurs heures d'avion avec le coût que cela représente. On vous dit également que 37% des Outre-mer, de la population des Outre-mer vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça devrait quand même vous interpeller et vous dire qu'il y a nécessairement, le législateur doit y mettre son nez là-dedans et y faire en sorte que les lois qui concernent les Outre-mer puissent être adaptées aux circonstances particulières de ces territoires. Donc, vouloir supprimer cet article, c'est vouloir désactiver l'intention du groupe qui a déposé cette PPL. Et nous sommes bien évidemment absolument opposés à la suppression de cet article. Mais nous regrettons également qu'il n'y ait pas davantage d'adhésion et que les arguments qui ont été développés ici font que si nous avions parlé de la Corse, par exemple, moi je ne doute pas que le Rassemblement national aurait trouvé tout à fait opportun d'aider ce territoire. Et pourtant, les conditions sont un petit peu moins difficiles que dans les Outre-mer. Voilà, donc cette PPL transpartisane, finalement, ne trouve pas d'écho chez vous. Je ne sais pas quelle est l'orientation que vous voulez faire prendre à cette PPL. La supprimer, c'est bien dommage.